Yo les gars, alors petite vidéo tranquille, hein. Aujourd'hui franchement, petite vidéo déjà, ce sont des vidéos préenregistrées parce que en ce moment je suis un peu pris, je prépare plein de choses pour vous, vous allez voir, donc j'ai pas vraiment eu le temps de sortir des vidéos au jour le jour, mais on continue de guetter l'actualité du Barça. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu, on va parler d'un truc qui est particulier pour moi, c'est à quel point le FC Barcelone va galérer en Ligue des Champions cette saison. Bon, c'est pas qu'on va galérer, hein, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore quelle équipe on aura, mais même si on arrive à prendre Lewandowski, on arrive à prendre même Mohamed Salah ou Rafinha, on arrive à prendre Bernardo Silva tout en gardant De Jong, on arrive à prendre Koulibaly, on y ajoute Koundé, c'est bien, mais il faut savoir qu'on ne gagne pas juste avec des grands noms, il faut aussi que l'équipe, qu'il y ait une cohésion, qu'on apprenne à jouer ensemble, tout ça, ça prend du temps. Ça peut marcher en une saison, tout comme ça peut demander 6 mois, tout comme ça peut prendre 2 saisons, 3 saisons. Mais en tout cas, pour construire quelque chose, il faut du temps. Alors, ce qu'il y a à dire, c'est quoi? C'est que quand tu observes le mercato des autres championnats, quand tu observes le mercato de Manchester City, qui a un pays derrière lui, quand tu regardes le mercato qui est très intéressant d'Arsenal, quand tu regardes le mercato qui est très intéressant de Tottenham, du Paris Saint-Germain, quand tu observes le mercato de tous ces mecs-là, quand tu observes le fait que Mané aille au Bayern, quand tu observes le mercato du Bayern, tu te dis, mais ces mecs étaient déjà forts, ils se sont renforcés davantage. Liverpool, ils ont pris Darwin Nunez, City, il a pris Haaland, et ils y ajoutent encore des choses. Donc Liverpool, ils prennent Darwin Nunez, ils libèrent Mané, tu vois, parce que ça, ils vont jouer avec Diego Jota. Ils libèrent Mané, et Mané, il va au Bayern. Le Bayern était déjà super fort, hein, mais les mecs, c'est-à-dire que les saisons d'avant, avec les équipes d'avant, on galérait. Maintenant, pendant que nous, on est en train de step up, pendant que nous, on augmente de niveau, les équipes adverses ne nous attendent pas. Elles ne nous attendent pas. Elles aussi, elles augmentent leur niveau, leur puissance de frappe. Et le problème dans tout ça, c'est que la Liga aujourd'hui ne peut pas rivaliser financièrement avec la Première Ligue. Ou même pas seulement la Liga, mais même la Ligue 1. Il n'y a que le PSG qui est un peu au-dessus de tout. Mais en Première Ligue, c'est open bar en fait. Mais ils ont déréglé le marché en fait. Comme je vous donne souvent l'exemple de Cucurella à 60 millions. Je ne sais pas si l'affaire s'est faite ou pas, mais j'ai juste vu Cucurella 60 millions. Je me suis dit, mais c'est quoi le délire? Comment ça 60 millions? C'est-à-dire que le jour, par exemple, Trent Alexander-Arnold veut dire que non, je veux quitter Liverpool et que, par exemple, le Barça ou le Real veulent l'acheter, on va dépenser combien sur lui? 200? 180? C'est incroyable. Je ne sais pas si le Barça pourra tenir ce rythme d'ici les prochaines saisons parce que l'UEFA a l'impression, j'ai l'impression que l'UEFA, pour ne pas dire de termes vulgaires, c'est offerte comme ça à ces puissances-là. Et de l'autre côté, Tebas qui nous serre le cou, qui veut... Je ne comprends pas. Certes, le Real Madrid a gagné la saison passée sans forcément avoir des renforts extraordinaires. Hein. Ils ne prendront même pas Mbappé. Mais ils ont gagné, ça veut dire que ce n'est pas les grands noms qui gagnent, comme je le disais. C'est une équipe, il faut qu'il y ait une cohésion. C'est vrai, mais tu ne vas pas gagner non plus avec la force de la foi, quoi. Tu ne vas pas gagner non plus avec... il faut y croire, en mode, on n'est pas dans un dessin animé. Il te faut aussi des joueurs performants. C'est-à-dire que nous, on était déjà dans la galère, on est sorti en phase de groupe, on s'est retrouvé en Europa League. Maintenant, je suis tranquille, on ne va pas sortir en phase de groupe. On va arriver au moins en 8e de finale. Ok, on va arriver en quart de finale, on l'espère. À partir des quarts de finale, ça va être chaud parce qu'on va sûrement tomber contre des équipes comme City. Est-ce qu'on sera prêt à affronter l'armada de City? Question. Est-ce qu'on sera prêt à affronter l'armada de Liverpool? Question. Est-ce qu'on sera prêt à affronter même le Paris Saint-Germain qui fait un mercato cohérent depuis que Mbappé est aux commandes, on va dire. Ils font un mercato intéressant en fait. Ils ne sont plus là à aller dépenser je ne sais pas combien pour tel ou tel autre joueur. Ils essaient vraiment d'être très pointilleux. En tout cas, de ce que je vois que ce n'est plus la course à l'argent, on dépense ceci, on dépense cela. Ils essaient de faire les choses bien. Et quand tu vois tout ça, tu te rends compte que, comme je vous ai dit, le football n'attendra pas le FC Barcelone. Donc, il faudra vraiment que notre équipe se construise, que l'on se donne du temps.
Je n'attends pas cette saison-ci, la saison qui va commencer, que le Barça gagne la Ligue des Champions. Je n'attends pas que le Barça gagne, je ne sais pas, commence à massacrer toute l'Europe. Non, bien sûr, mais il faut se construire. Il faut avoir un vrai projet. On veut prendre Lewandowski. Ok, mais il faut penser à la suite. On veut ceci, on veut cela. Il faut penser à l'après-Busquets. Il faut penser à est-ce qu'on remplace Ter Stegen. Il faut construire un vrai groupe, un vrai projet, bâtir quelque chose de solide avec des vraies valeurs pour faire revenir le Barça là où il était. Parce qu'on se rend compte que Laporta le dit, le Barça de retour, le Barça de retour. Oui, tu achètes beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs, c'est super. Mais les autres aussi achètent beaucoup de joueurs. Tu n'es pas seul dans le mercato. Tu n'es pas seul à guetter sur des joueurs. Il y en a d'autres aussi. Donc, si on veut que le Barça revienne, il faudrait que le Barça prenne le temps de se construire, de construire un vrai groupe, une vraie équipe. Et que Xavi installe vraiment une vraie idéologie. Et c'est vraiment comme ça qu'au bout d'1 année, 2 ans, on pourra revenir au sommet de l'Europe sans avoir leur argent. Parce que si on continue de tâtonner, à faire un peu comme ça, à bricoler saison après saison, en fait, au bout de 2 ans, toutes les grosses stars iront en première ligue parce que non seulement il y a l'argent, mais parce qu'aussi ces clubs-là vont bien finir par gagner la Ligue des Champions. Hein. Ça rate avec City depuis des années, ça rate avec Liverpool, mais ils vont bien finir par gagner la Ligue des Champions. Et nous, on sera à la rue, on gardera juste pour nous l'ego, la gloire, l'ancienne gloire qu'a été le FC Barcelone. Mais pour rivaliser contre ces puissances économiques-là, il faut que l'on soit très fort dans le sportif. Pour qu'on soit très fort dans le sportif, il faut qu'on continue à attirer des pépites qu'on ne sera pas obligé d'acheter des milliards. Et pour attirer ces pépites-là, il faudra être bon dans notre travail. Je compte sur Alemany, je compte sur les recruteurs pour aller voir les pépites avant qu'ils explosent. Parce que quand tu achètes un mec avant qu'il explose, tu l'emmènes, je ne sais pas, à 10 millions. Il arrive chez toi, il explose, c'est génial, c'est tout bien important. Mais lorsque tu hésites sur un mec que tu peux prendre à 10 millions, tu vois qu'il a du potentiel, tu ne le prends pas, et après il pète, tu dois aller le courir après pour payer 180 millions, pour payer 200 millions, ça devient un énorme problème. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes resté avec moi jusque-là. On se revoit un peu plus tard pour d'autres vidéos. J'espère que vous êtes plutôt optimiste. Moi, je suis optimiste pour la saison, mais tout en restant un optimisme modéré en fait. Et j'espère que Xavi fera les bons choix, les bonnes choses, qu'on ne va pas se retrouver encore à avoir les mêmes débats de mais pourquoi, de pourquoi. On ne va pas se être là à se dire mais pourquoi tu mets Sergio Roberto titulaire je sais pas, en quart de finale. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. On se revoit un peu plus tard et ciao.